Carla Bruni à Cannes, quand une soirée glamour se transforme en véritable fiasco. Dans l'éclat éblouissant du Festival de Cannes, là où l'élégance et le prestige sont censés régner en maître, Carla Bruni, icône de charme et d'élégance, a vécu une soirée dont elle se serait bien passée. Loin des projecteurs scintillants et des flashs flatteurs, cette nuit-là, la fête tant attendue s'est muée en un cauchemar public, révélant une facette bien moins reluisante de la jet-set. Dès les premières heures, l'ambiance semblait prometteuse. La croisette baignait dans une douce lumière estivale, tandis que les invités prestigieux se précédient pour célébrer le cinéma et la beauté. Carla Bruni, toujours impeccable dans son style naturel et sophistiqué, était au centre de toutes les attentions. Pourtant, derrière le sourire de circonstance, une tension palpable commençait à poindre. Selon des témoins privilégiés, la soirée a rapidement dérapé, emportée par un tourbillon d'irrespect et d'excès. Ce qui devait être un moment de convivialité s'est transformé en un véritable théâtre d'incivilité. Des comportements déplacés, des propos indignes et surtout un manque flagrant de respect envers Carla Bruni ont assombri la fête. La star, pourtant habituée à naviguer dans les eaux parfois troubles du show business, n'a pas pu cacher son agacement. Une fête sans aucun respect, aurait-elle confié à ses proches, désabusée par l'atmosphère toxique qui régnait autour d'elle. Ce jugement cinglant reflète une réalité douloureuse. Dans ce microcosme mondain, où l'apparence prime souvent sur l'essence, la dignité peut rapidement être balayée par la frivolité et la désinvolture. Mais revenons aux faits. La soirée s'est enchaînée entre rires forcés et regards échangés, mais surtout entre incidents qui ont éclaté au grand jour. Des invités, visiblement sous l'emprise de l'alcool ou d'un excès d'arrogance, se sont permis des remarques déplacées, mettant Carla dans une position inconfortable. Des gestes brusques, des commentaires sur sa tenue ou son attitude, autant de petites piques qui, mises bout à bout, créent une ambiance lourde et pesante. Le public, habitué à voir Carla Bruni rayonnante lors des grands événements, a été surpris par cette facette inattendue. Mais au-delà du simple spectacle, c'est une question plus profonde qui se pose. Comment concilier vie publique et respect de l'intimité quand la célébrité devient un fardeau? Carla, ancienne mannequin, chanteuse et première dame, incarne une figure publique à multiples facettes, soumise à des jugements souvent contradictoires. Cette soirée à Cannes, loin de la magie attendue, a dévoilé les coulisses d'un monde parfois cruel, où les faux semblants volent en éclats. Les réseaux sociaux n'ont pas tardé à relayer les rumeurs et les commentaires, alimentant une polémique sur les comportements inappropriés et le manque de savoir-vivre. Pour Carla Bruni, ce moment difficile est aussi un rappel brutal des exigences et des pièges liés à sa notoriété. Elle, qui a toujours su garder une certaine élégance face à la tempête, a cette fois dû faire face à une réalité plus crue, celle d'une soirée où la fête s'est transformée en désillusion. Et pourtant, malgré cette épreuve, l'icône française reste fidèle à elle-même. Avec sa grâce habituelle, elle a choisi de ne pas s'étendre publiquement sur cet incident, préférant préserver sa dignité et son calme. Une attitude qui en dit long sur sa force intérieure et son professionnalisme. En fin de compte, cet épisode à Cannes rappelle que derrière le glamour et les paillettes, le monde des célébrités n'est pas toujours un conte de fées. Il est parfois jalonné d'embûches et de moments durs qui mettent à l'épreuve même les personnalités les plus aguerries. Carla Bruni, malgré ce coup dur, continue d'avancer avec la même détermination, rappelant à tous que le véritable respect ne se décrète pas, il se mérite. Et qu'au-delà des projecteurs, la dignité reste le plus précieux des atours. Le vendredi 16 mai 2025, sous les projecteurs étincelants de la mythique Croisette, le Festival de Cannes, dans sa 78e édition, battait son plein avec une effervescence que seuls les plus grands rendez-vous du cinéma peuvent susciter. Ce jour-là, la ville azuréenne vibrait au rythme des stars, des flashs des photographes et des murmures des festivaliers impatients. Parmi cette constellation de célébrités, une figure familière se détachait avec éclat.
Carla Bruni, icône de charme et d'élégance, épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy, une habituée des nuits cannoises, toujours capable d'attirer tous les regards par sa présence et son style inimitable. Pourtant, malgré cette aura et cette beauté qui semblaient devoir illuminer la soirée, ce 16 mai 2025 ne fut pas celui d'une simple célébration triomphante. La soirée prit un tournant inattendu, presque dramatique, transformant ce qui devait être un moment de fête en un véritable cauchemar pour Carla Bruni. Un incident majeur que l'on n'aurait jamais cru pouvoir entacher un événement d'une telle envergure secoua la soirée. Et c'est avec un rare éclat de colère et d'émotion que Carla Bruni, d'ordinaire réservée et élégante, laissa éclater son mécontentement face à une situation qu'elle jugea inadmissible. Cette scène, qui fit rapidement le tour des coulisses Mon la mode du festival, fut d'autant plus marquante qu'elle s'inscrivait dans un contexte où le Festival de Cannes, toujours aussi prestigieux, multipliait les efforts pour conjuguer glamour et excellence cinématographique. Depuis son ouverture officielle le mardi 13 mai, retransmise en direct par France 2 et animée avec brio par le talentueux comédien Laurent Lafitte, la manifestation avait donné le ton d'une édition prometteuse. Laurent Lafitte, figure charismatique du théâtre et du cinéma français, devait aussi tenir la barre de la cérémonie de clôture prévue pour le samedi 24 mai, apportant à l'événement une continuité pleine de promesses. Le tapis rouge du 16 mai voyait donc défiler une pléiade de stars, chacune rivalisant d'éclat et de sophistication. Carla Bruni, parée d'une somptueuse tenue de soirée, fut comme toujours l'une des reines incontestées de la soirée. Sa silhouette élégante, son sourire énigmatique et son port altier ne passèrent pas inaperçus, et elle suscita l'admiration générale. Mais derrière cette image parfaite, une tension palpable s'installait peu à peu. Les raisons de ce retournement de situation. Elle mêle des protocoles mal gérés, attentes déçues et un soupçon d'injustice. Carla Bruni, qui a toujours su faire preuve d'une grande dignité publique, ne pouvait tolérer que son engagement et son statut soient traités avec un tel manque de respect. La soirée qui se voulait un triomphe personnel et médiatique s'est ainsi transformée en une scène de confrontation, révélant les coulisses parfois troubles d'un festival où le faste masque parfois les difficultés logistiques et humaines. Au-delà de l'anecdote, cet épisode révèle une facette moins connue des festivals de cinéma. La pression énorme sur les personnalités, la nécessité de maintenir une image parfaite en dépit des aléas et la fragilité d'un équilibre souvent précaire entre glamour et réalité. Carla Bruni, en poussant ce coup de gueule, a montré qu'elle n'était pas seulement une figure de proue élégante et souriante, mais aussi une femme capable de défendre fermement ses convictions et ses droits, même dans un univers aussi codifié que celui de Cannes. Le 78e Festival de Cannes restera sans doute dans les mémoires comme celui des contrastes, entre éclat et tension, entre moments d'extase et soubresauts inattendus. Et parmi les histoires tard qui s'y sont inscrites, celle de Carla Bruni ce vendredi 16 mai sera racontée comme un instant de vérité, un rappel que derrière chaque star se cache une humanité souvent méconnue, parfois mise à rude épreuve. Ainsi, alors que la Croisette continue d'accueillir les plus grandes figures du cinéma international, cet épisode marque un tournant, invitant à regarder au-delà des apparences, à comprendre que chaque pas sur ce tapis rouge est un combat, une déclaration, un acte d'affirmation personnelle. Carla Bruni, par son courage et son authenticité, a rappelé à tous que même dans l'univers feutré et brillant du 7e art, la voix d'une femme reste une force puissante, capable de faire bouger les lignes. C'est cette dimension humaine, parfois oubliée, qui fait toute la richesse du Festival de Cannes, bien plus qu'un simple événement médiatique. Un théâtre d'émotion, de passion et de vérité, où le glamour se mêle à la réalité pour offrir au monde des histoires qui dépassent le cinéma lui-même. Festival de Cannes 2025. Carla Bruni, entre éclat et colère, pousse un coup de gueule bouleversant sur Instagram. Chaque printemps, la Côte d'Azur se transforme en théâtre grandiose où se mêlent rêve, espoir et parfois désillusion,
Le Festival de Cannes, plus qu'un simple événement cinématographique, est devenu une véritable institution. Une scène où les destins se croisent, où le monde entier regarde et où les histoires se créent. Certaines brillantes, d'autres plus sombres. En cette édition 2025, c'est une figure aussi élégante que controversée qui a fait sensation, non pas par une apparition glamour, mais par un coup de gueule public qui a pris tout le monde de court. Carla Bruni, ancienne première dame et muse intemporelle, était présente à la cérémonie du Trophée Chopard, un rendez-vous incontournable organisé parallèlement au festival. Cette cérémonie, moins médiatisée que le tapis rouge officiel, est pourtant l'un des moments les plus authentiques du festival. Elle célèbre les étoiles montantes du cinéma, ces jeunes acteurs et actrices aux talents prometteurs que la profession et le public doivent apprendre à connaître. Le Trophée Chopard est bien plus qu'une remise de prix. C'est un pont entre la tradition et le futur, un lieu où les espoirs s'illuminent avant de briller sur les plus grandes scènes du monde. Pour cette occasion, Carla Bruni avait choisi une robe Vivienne Westwood, symbole d'élégance rebelle, reflétant à la fois sa personnalité et son goût pour l'avant-garde. Dès son arrivée, les photographes et invités ont pu admirer cette silhouette à la fois classique et moderne, un mélange parfait entre le raffinement parisien et l'esprit audacieux britannique. On aurait pu croire que cette soirée allait être une fête parfaite, un moment de joie partagée. Mais la réalité, souvent plus complexe, est venue briser ce tableau idyllique. C'est via son compte Instagram, plateforme qu'elle utilise avec parcimonie et sincérité, que Carla Bruni a choisi de révéler l'envers du décor. D'abord, elle rappelle les aspects positifs de la soirée. La soirée des Trophées Chopard était merveilleuse. On a honoré des jeunes talents. On a rencontré toute l'équipe du jury. C'était magique, écrit-elle, évoquant ces instants précieux de célébration, où la lumière se fait sur ceux qui rêvent de devenir des étoiles. Mais très vite, la tonalité change. Carla Bruni ne cache pas son dépit face à ce qu'elle a aperçu comme une atmosphère bien moins chaleureuse et respectueuse que ce qu'elle espérait. Dans un long message relayé en story, elle dénonce avec force un manque de respect et une ambiance pesante, qui aurait donc terni cette soirée si prometteuse. Sans nommer explicitement les personnes ou incidents, son propos laisse entendre des comportements déplacés, des paroles blessantes, voire un certain snobisme qui aurait fait perdre à l'événement son âme et sa raison d'être. Ce coup de gueule d'une rare franchise venant d'une personnalité publique de ce calibre a fait immédiatement le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. Des milliers de commentaires ont afflué, certains saluant son courage et sa transparence, d'autres s'interrogeant sur la nature exacte de ces tensions cachées. Au-delà des débats, cette révélation soulève une problématique plus large. Comment concilier glamour, ambition et respect dans un univers où la compétition est rude et les égos parfois surdimensionnés? Carla Bruni, en s'exprimant ainsi, a offert un regard rare sur les coulisses souvent idéalisées du Festival de Cannes. Derrière les sourires figés et les robes somptueuses, elle a montré que la célébrité ne protège pas des déceptions ni des frustrations. Son témoignage est un rappel poignant que la célébrité, bien que fascinante, reste un monde humain, fait d'émotions complexes et de relations parfois tendues. La dimension symbolique de sa prise de parole est d'autant plus forte qu'elle est elle-même une icône à part entière. Musicienne, mannequin, épouse d'un président, elle incarne une forme d'élégance mais aussi de modernité engagée. Refuser le silence face à ce qu'elle perçoit comme une injustice, c'est aussi rappeler que les grandes figures publiques ont une responsabilité, celle d'utiliser leur voix pour faire avancer la cause du respect et de la bienveillance, même dans des cercles élitistes. Ce n'est pas la première fois que le Festival de Cannes révèle ces paradoxes. Le glamour côtoie parfois le cynisme, la fête cache des tensions et les réussites se mêlent aux déconvenues. Mais avec cette confession, Carla Bruni humanise davantage ce microcosme. Elle invite à regarder au-delà des strass pour comprendre que la grandeur d'un événement ne se mesure pas seulement à l'éclat des robes ou au discours officiel, mais à la qualité humaine de ceux qui y participent. En filigrane, son message interpelle aussi les organisateurs et les membres du jury.
Comment préserver l'esprit originel de ces cérémonies? Comment garantir que l'accueil réservé aux jeunes talents soit non seulement une reconnaissance professionnelle, mais aussi une expérience humaine enrichissante et respectueuse? Ces questions, désormais posées avec force, pourraient en bien influencer l'organisation des prochaines éditions. Au fil des heures, les réactions continuent de se multiplier. Les professionnels du cinéma, les critiques, les fans comme les anonymes, chacun apporte sa pierre au débat. Certains y voient un acte de lucidité nécessaire, d'autres un simple coup de colère passager. Mais une chose est certaine, Carla Bruni a secoué l'ordre établi, brisé la façade impeccable pour révéler une vérité plus nuancée. Ce récit s'inscrit dans une longue tradition d'histoire où les grandes figures publiques utilisent leur notoriété pour mettre en lumière des réalités souvent occultées. Ce faisant, elles participent à une dynamique de changement, même si ce changement est lent et parfois difficile à imposer. Ainsi, en ce printemps 2025, au cœur du Festival de Cannes, Carla Bruni n'a pas seulement assisté à une cérémonie. Elle a marqué les esprits, rappelé que le cinéma, ce miroir du monde, doit aussi refléter l'humanité dans toute sa complexité, avec ses joies, ses luttes, ses coups de cœur, mais aussi ses coups de gueule. Et tandis que les projecteurs se sont éteints sur cette édition, la voix de Carla Bruni continue de résonner, puissante et claire, comme un appel à plus de vérité et d'authenticité dans un univers où, parfois, le paraître prend trop de place. Carla Bruni et la soirée gâchée sur la plage du Carlton. Un coup de gueule chargé d'émotions. La Croisette, ce joyau scintillant du sud de la France, s'illumine chaque année de mille feux, à l'occasion de nombreux événements prestigieux. Parmi eux, les trophées Chopard, rendez-vous incontournable des amoureux du cinéma, de la musique et de la culture. Ce soir-là, les projecteurs étaient braqués sur une cérémonie élégante, préparée avec soin dans un esprit de célébration des talents d'aujourd'hui et de demain. Mais ce qui aurait dû être une nuit magique s'est transformé en cauchemar sonore, une épreuve inattendue pour les artistes présents et en particulier pour l'une d'entre elles. Carla Bruni. Carla Bruni, ancienne mannequin devenue chanteuse adulée, puis première dame de France, est une figure emblématique dont la voix douce et profonde a bercé des générations. Pourtant, ce soir-là, c'est une voix blessée et pleine de frustration qu'elle a dû élever. La plage du Carlton a décidé de faire une fête, a-t-elle déclaré, posant un constat qui semble à première vue anodin, mais qui cache une réalité beaucoup plus amère. Ce n'était pas une simple fête, mais une cacophonie assourdissante venue perturber l'ambiance feutrée de la cérémonie. Imaginez la scène. Les invités, tous réunis pour un moment d'exception, attendent avec impatience les performances musicales et la remise des trophées. Carla Bruni, pleine d'enthousiasme, avait préparé plusieurs chansons, 5 ou 6, destinées à enchanter l'audience et rendre hommage aux lauréats. Ces moments, soigneusement orchestrés, sont le fruit d'un travail minutieux, d'une mise en scène pensée pour toucher les cœurs. Mais à peine la première note aurait-elle pu s'élever qu'une déferlante sonore venue de la plage voisine les a balayés. La musique lancinante, presque brutale, s'est infiltrée partout, étouffant les voix, brouillant les discours. Au moment de chanter et au moment de donner les trophées Chopard, nos voisins ont décidé de mettre une musique tellement assourdissante qu'on n'entendait même pas le nom des lauréats, raconte Carla avec une pointe de désarroi dans la voix. Ce n'est plus seulement un bruit de fond, c'est une véritable agression auditive. L'attention est détournée, l'émotion réduite au silence, la magie dissipée. Le respect, cette valeur fondamentale qui devrait régir tout événement culturel, a été foulé aux pieds. Sans égard pour les artistes qui se produisaient en sur-scène, sans égard pour le travail des organisateurs et la solennité de la cérémonie, la plage du Carlton s'est transformée en une source de nuisances intolérables. Un contraste saisissant entre l'effort artistique et la désinvolture d'une fête bruyante. Mais Carla Bruni ne s'est pas contentée de déplorer cet état de fait. Fidèle à sa personnalité, elle a tenu à remercier Caroline Schoeffel, la présidente de Chopard, pour son soutien.
Ce geste souligne la complicité et la solidarité au sein du monde artistique face à l'adversité. Et, avec un sens de l'humour amer mais aussi une générosité authentique, Carla a proposé un dédommagement. Je viens chanter quand elle veut, gratuitement. Une promesse pleine de noblesse, un acte de résistance, un refus que l'oubli ou la frustration prennent le dessus. Cette histoire, loin d'être anodine, soulève une problématique essentielle. Comment protéger les artistes dans des environnements parfois hostiles? La culture mérite-t-elle de céder face au tumulte, au bruit et au manque de respect? Quand la fête d'un côté empiète sur le travail de l'autre, qui doit faire des compromis? Ce dilemme entre liberté festive et respect de la création artistique est au cœur de nombreux débats dans le monde culturel. Tu es aussi socialement situé du point de vue du genre, et donc c'est de partir de leurs questionnements et de pouvoir être des adultes qui sont en mesure de répondre à leurs questionnements à partir des données scientifiques et pas à partir de ce que pense le point de vue de l'adulte, parce qu'en fait c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent pas de savoir quel est le point de vue de l'adulte en face d'eux, mais qu'est-ce que aujourd'hui on sait sur telle ou telle question. Donc typiquement au premier degré, ça va être la question de c'est quoi l'amour ou c'est quoi l'amitié. Ils n'attendent pas à ce qu'on leur dise être amoureux c'est être comme ça ou comme ci, mais plutôt c'est quoi la différence dans les sentiments, c'est quoi la différence dans les émotions et qu'est-ce qui va faire qu'on va distinguer des types de relations. Et puis après, au fil des âges, on va avoir des questionnements qui vont évoluer, à la fois sur c'est quoi les définitions des termes aujourd'hui qui vont entourer la sexualité à l'adolescence. Donc ça va être c'est quoi la pansexualité, c'est quoi la plurisexualité, c'est quoi être gay, lesbienne, trans, queer. Enfin voilà, toutes ces définitions-là qui n'attendent pas un point de vue de valeur du point de vue de l'adulte, mais vraiment un point de vue définitionnel, de manière à partir des bons mots et participer à avoir un langage collectif et une définition collective des termes. Donc finalement, c'est des programmes dans un programme, si je vous écoute. C'est un programme qui inclut l'ensemble des questions aux âges et au niveau de chacun des élèves. Et qui se décline avec les spécificités de chaque territoire, pourquoi pas aussi. Et puis de chaque classe et de chaque groupe d'enfants ou d'élèves qui va faire émerger des questionnements. Donc c'est là où on va voir aussi que c'est... Enfin, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce programme, qu'il soit déclinable en fonction des matières, en fonction des disciplines, en fonction des occasions, de manière à pouvoir s'emparer de ce questionnement